الحمد لله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا. L'imam al-Bayquni rahimahullah ta'ala nous parle ici de l'illa. L'illa est une notion que nous avons déjà évoquée lorsque nous parlions des conditions du hadith as-sahih. La catégorie de hadith ici sont donc les hadiths ma'loul, qu'on peut également dire al-mu'allal ou bien al-mu'all. Al-mu'all étant le plus éloquent pour les savants de la langue arabe. Al-illa, al-ma'loul d'un point de vue de la terminologie, c'est lorsque nous allons avoir un hadith qui en apparence est correct, mais qui contient un défaut caché, subtil, qui va avoir une influence sur l'authenticité de ce hadith. Il faut savoir que cette science, ilmul ilal, est la science dans laquelle se distinguent les savants les plus versés en sciences du hadith. Autrement dit, et pour utiliser une expression francophone, c'est ici que l'on voit apparaître la crème de la crème des savants du hadith. Parmi eux, on peut citer Ali ibn al-Madini, l'imam Ahmad, l'imam al-Bukhari, al-Daraqutni, Ibn Abi Hatim, Abu Hatim, et ainsi de suite. Ils peuvent trouver ce genre de défauts par plusieurs procédés. Les plus connus étant le fait de regrouper les différentes voies de narration, les différentes chaînes de transmission de cette narration, et ils font une comparaison. Il y a également le fait de revenir au livre dédié à cette science, c'est Ilmul Ilal, qui contient beaucoup d'exemples et beaucoup de notions évoquées en leur sein. Notamment le livre de Ibn Abi Hatim, Kitabul Ilal, également Daraqutni, l'imam al-Bukhari dans son Tarikh, etc. Il ne faut pas ici considérer al-munqati' ou bien al-majhoul ou bien al-hadith al-da'if, car tous ces transmetteurs sont en réalité des défauts apparents. Donc il n'est pas question ici d'une chaîne de transmission dans laquelle il y aurait un défaut apparent, mais plutôt un défaut caché. Par exemple, un transmetteur qui pendant des années était fiable et puis après un certain âge est devenu quelqu'un de faible. Le savant du hadith, lui, le spécialiste de l'ilal, va savoir quand est-ce qu'il a dit ce hadith, est-ce que cela est avant son amnésie ou après par exemple. Ça c'est le genre de illa, qadiha, qui est concerné par ce genre de recherche. Et ainsi de suite, il y a beaucoup d'exemples donc et de points à ce niveau-ci. Al-illa est de deux sortes, al-illatu fi sanad et al-illatu fi al-matn. Maintenant, vous commencez à avoir l'habitude de ce genre de décomposition, donc telle chose dans le sanad et telle chose dans le matn. Wallahu ta'ala a'lam.